Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, pour ce premier tuto spécial Noël, je vous propose de réaliser le kinch. Il fait environ 30 cm de haut pour 120 grammes. Là, nous avons la grande version et nous allons faire son petit frère. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le kinch. Il nous faut un crochet 3 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil blanc, du fil noir, du fil rouge, du fil vert, du fil jaune et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le kinch. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous commençons par faire le deuxième bras du kinch. Pour ça, on utilise le fil vert, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Il faut répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et on repasse sous le brin arrière de la toute dernière maille que nous venons de faire. On tire pour équilibrer le tout. Et nous avons notre fausse maille. Rang 3, on fait un changement de couleur invisible. On prend le fil blanc, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Et pour les rangs 3 et 4, il faut faire 9 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur, on fait une finition propre car on va faire un troisième changement de couleur. Rang 5, on prend le fil rouge et comme pour le blanc, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Du rang 5 au rang 9, il faut faire 9 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Quand on doit faire un changement de couleur, on fait une fausse maille avec l'ancienne couleur. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas et on fait le nouveau rang avec la nouvelle couleur. Comme ça évitera qu'il y ait une démarcation au niveau du changement de couleur. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on aplatit le haut de la pièce et on passe à travers toutes les mailles d'un côté et de l'autre en aller-retour. Une fois qu'on est arrivé au bout, on fait un petit nœud de sécurité. Et voici pour les bras. Nous allons faire le deuxième œil du kinch. Pour ça, on commence avec le fil noir. Rang 1. On fait un nœud magique.
Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Mais au moment de la 6e maille, il faudra faire un changement de couleur classique, c'est-à-dire que sur le dernier jeté, il faudra utiliser la nouvelle couleur qui sera le jaune. Donc là, je suis sur ma dernière maille, je prends le jaune, je termine ma maille serrée. Rang 2, c'est le dernier rang de l'œil. On ferme notre nœud magique. Il faut répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Et après avoir fait la première maille serrée, on peut couper le fil noir, on n'en a plus besoin. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 2. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voici pour les yeux. Maintenant, nous allons faire les 3 mèches de cheveux. Pour ça, on utilise le vert. Rang 1. On laisse une petite longueur de départ qui nous servira pour doubler la couture. On fait un nœud coulant et il faut faire 7 mailles en l'air. Rang 2, à partir de la 2e maille en partant du crochet, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 3. Du rang 3 au rang 6, il faut refaire exactement le rang 1 et le rang 2. C'est-à-dire que pour le rang 3, on fait 7 mailles en l'air. Pour le rang 4, on travaille à partir de la 2e maille en partant du crochet et on fait 6 mailles serrées pour redescendre donc sur la chaînette. Le rang 5, on fait 7 mailles en l'air et le rang 6, 6 mailles serrées. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une petite longueur assez similaire à l'autre côté pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les cheveux du Grinch. Nous allons faire la 2e jambe. Pour ça, on commence avec le rouge. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 4 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 16 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Rang 4. On prend le fil blanc, on fait un changement de couleur invisible, c'est-à-dire qu'on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. Et il faut répéter 4 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 5, il faut faire 12 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, car nous allons faire un dernier changement de couleur pour la jambe. Rang 6, on prend le fil vert et il faut faire 12 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 7. Du rang 7 au rang 11, il faut faire 12 mailles serrées en prenant la maille entière et on rembourre au fur et à mesure. Pour la première jambe, il faut couper le fil sans laisser de longueur et faire une fausse maille. Et pour la deuxième jambe, celle que nous venons de faire, on ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur le corps. Rang 1. Là, il faut unir les deux jambes entre elles. Il faut faire 12 mailles serrées sur la première jambe où on a coupé le fil et 12 mailles serrées sur la deuxième jambe, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2, il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 3, c'est le dernier rang avec la couleur verte. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil et on vient faire une finition propre. Rang 4. On récupère le fil blanc. Pour les rangs 4 et 5, il faut faire 36 mailles serrées avec le fil blanc. On coupe le fil et on fait une finition propre. Rang 6. On récupère la couleur rouge et il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 7, il faut faire 30 mailles serrées. Rang 8,
Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 9, il faut faire 24 mailles serrées. Rang 10, il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 11, il faut faire 18 mailles serrées. On coupe le fil et on vient faire une finition propre. Rang 12, on fait le dernier changement de couleur sur le corps. On revient sur le blanc et il faut faire 18 mailles serrées. Rang 13, c'est le dernier rang du corps. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on termine le rembourrage. Et voici pour le corps. Nous allons faire la tête du Grinch. Pour ça, on utilise le fil vert. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 3 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 15 mailles serrées. Rang 4, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5,
Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Au rang 6, il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Au rang 7, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 8, il faut faire 36 mailles serrées. Rang 9, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10. Pour les rangs 10 et 11, il faut faire 42 mailles serrées. Rang 12, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 13, il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 14. À partir de maintenant, on commence à rembourrer au fur et à mesure. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 15, il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 16, c'est le dernier rang de la tête.
Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Et voici pour la tête. Nous allons faire le bonnet de Noël du Grinch. Pour ça, on utilise le fil rouge, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Il faut répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 3 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 12 mailles serrées. Rang 4, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 5, il faut répéter 3 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 15 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6, il faut faire 15 mailles serrées. Rang 7, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 8, il faut faire 18 mailles serrées. Rang 9, il faut répéter 3 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 21 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10, il faut faire 21 mailles serrées. Rang 11, il faut faire 3 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 6
6 mailles serrées et une augmentation et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 12. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 3 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 13. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 14. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 15. Pour les rangs 15 et 16, il faut faire 42 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe, on fait une finition propre et on vient faire un changement de couleur invisible avec le blanc. Rang 17. Le fil rouge pour la couture, on peut le mettre à l'intérieur en attendant pour pas qu'il nous gêne. Et avec le fil blanc, il faut faire 42 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 18, c'est le dernier rang du bonnet. Il faut faire 42 mailles serrées et cette fois on prend la maille entière. On coupe le fil sans laisser de longueur, on fait une finition propre, on cache le fil à l'intérieur des mailles et on coupe à ras. Voici une partie du bonnet de terminée. Avant de continuer, on prend l'aiguille à laine, la longueur de fil rouge qu'on a laissée pour la couture, on la déplace jusqu'au rang 9 du bonnet, donc en passant par l'intérieur des mailles. Une fois qu'on a fait remonter le fil, on le fait sortir à l'extérieur du bonnet et on le laisse comme ça pour la suite du tuto. Maintenant, on passe à la couture et aux finitions du pinch. On va terminer le bonnet. Hors champ, j'ai fait un petit pompon de manière très classique en laissant 2 longueurs de chaque côté. Et le pompon, on le fixe sur le sommet du bonnet de chaque côté du nœud magique. On fait un triple nœud de sécurité, on laisse les fils à l'intérieur, on récupère la longueur du fil rouge qu'on a laissé, on aplatit bien le haut du bonnet et on va passer en aller-retour de chaque côté pour pouvoir fermer cette partie-là. Et pour finir avec l'étape du bonnet, on va le plier de manière à ce qu'il soit sur le côté.
Donc pour ça, je fasse un rang au-dessus. Je passe de l'autre côté du bonnet au sommet. Je le plie pour le mettre là où je veux le placer. Et je repique à l'intérieur du bonnet en faisant plusieurs allers-retours, en serrant bien. Et je refais cette opération plusieurs fois pour être sûr que le bonnet reste définitivement dans cette position. Après, si vous voulez le garder droit, il suffit de cacher tous les fils à l'intérieur des mailles. Après, on fait un triple nœud de sécurité au sommet. On cache les fils et le nœud à l'intérieur du sommet du bonnet, là où il y a la fermeture. Et on coupe le fil à ras. Et voici pour le bonnet. Maintenant, on va coudre la tête au corps. Donc c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins du corps et de la tête. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille dans une des parties blanches du corps. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre les bras. Le premier bras est déjà fixé. On va passer au deuxième. Il faut placer les bras au niveau du changement de couleur sur le corps entre le blanc et le rouge, près de la tête. Et c'est une couture classique. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil du deuxième bras au même endroit que le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre les cheveux pile au niveau du nœud magique de la tête. Il faut vraiment que la première mèche soit pile sur le nœud magique. Il y a un fil de chaque côté des cheveux. Donc on fait un premier passage avec l'un des fils et on refait un deuxième passage pour plus de sécurité avec le deuxième fil. Et c'est une couture classique. Maintenant, on va coudre les yeux. Ils doivent être placés entre les rangs 5 et 8 de la tête. Pour la couture, il ne faut prendre que le brin arrière des mailles de la partie jaune de l'œil. On va passer à la finition du visage, c'est-à-dire qu'il faut broder le nez et la bouche. Pour ça, on prend une bonne longueur de fil noir, on se place à l'arrière. On laisse une petite longueur au départ. Et c'est une broderie classique. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil de départ et le fil de broderie au même endroit. Et comme pour les autres fils, on fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici le pinch terminé. J'espère que ce premier tuto spécial Noël vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.